La consultation enfant-environnement a été mise en place en 2011 à la demande de l'ARS, Agence régionale de santé. Ses objectifs sont d'une part de favoriser l'accès aux soins pour le public le plus vulnérable et d'autre part de contrôler et d'améliorer la qualité de l'environnement des enfants en réduisant les risques auxquels ils peuvent être exposés. Les familles entrant dans le circuit de la consultation enfant-environnement peuvent être adressées par des partenaires, mais le plus souvent, ils sont suivis après un ou plusieurs passages aux urgences. Les familles arrivent, ils rencontrent d'abord l'infirmière, peuvent ensuite me rencontrer, ils peuvent rencontrer éventuellement une assistante sociale. Nous avons une offre de soins que nous qualifions de multidisciplinaire, c'est-à-dire que nous allons pouvoir offrir des consultations qui peuvent éventuellement être gratuites pour les familles qui n'ont pas de droit ouvert à la sécurité sociale. Nous pouvons éventuellement donner des médicaments ou donner des vaccins grâce à des subventions de l'Agence régionale de santé et du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône pour les familles encore qui n'ont pas d'accès à une couverture santé. Et lors de ces consultations, nous allons poser des questions sur l'état du logement, l'état des lieux de vie et les pratiques qu'il y a autour d'un enfant qui peuvent éventuellement l'exposer à des risques particuliers. Les risques environnementaux et leurs conséquences sont multiples. Chutes et blessures liées à l'état du logement, électrisation due à des fils dénudés, intoxication au monoxyde de carbone ou au plomb, problèmes respiratoires liés aux moisissures et bien d'autres encore. Afin d'évaluer les dangers potentiels, l'équipe de la consultation enfant-environnement est amenée à se rendre au domicile des patients. Nous sommes parfaitement convaincus que l'évaluation à l'hôpital des conditions de vie est quelque chose de très difficile et plus que ça, de très hasardeux. Donc le plus important et le plus efficace pour ça, c'est d'aller effectuer des visites à domicile par des infirmières qui sont formées sur le repérage des risques environnementaux. Mon travail, c'est, pour caricaturer, moitié hôpital, moitié sur le terrain. À l'hôpital, pour faire les soins, la consultation, donc beaucoup de vaccins, beaucoup d'analyses de sang. Et après, la plupart du temps, c'est sur le terrain, en visite à domicile, pour faire des primo-évaluations des conditions de vie. Donc, que ce soit la peinture écaillée, les problèmes d'humidité, moisissure. Je travaille beaucoup aussi avec des conseillères médicales en environnement intérieur qui font des prélèvements moisissure pour montrer la corrélation entre un type de moisissure et une pathologie respiratoire. Et également, tout ce qui est un peu, on regarde les critères de non-décence par rapport à la loi de 2002, qu'on met dans nos comptes rendus de visite à domicile, et après on fait des transmissions soit au service d'hygiène de la ville de Marseille, pour les mises en demeure de propriétaires, soit à l'Agence régionale de santé pour tout ce qui est problème lié au plomb, saturnisme, aux peintures écaillées, mais également pour tout ce qui est risque d'intoxication au monoxyde de carbone, au CO. L'objectif des consultations enfant-environnement est d'améliorer les conditions de vie des familles, puis de les aider à prendre ou reprendre contact avec le système de soins. Les équipes de la PHM les accompagnent vers une certaine autonomie et un retour aux soins de proximité. On les voit à la consultation, on met à jour les vaccinations. L'assistante sociale fait la mise à jour également de la médicale d'État, la CMU, bref, de l'assurance maladie. Et une fois que tout est OK, on accompagne soit la PMI de proximité, soit au médecin traitant. On leur trouve un médecin traitant, on les accompagne, on prend des rendez-vous chez des spécialistes. Voilà, pour vraiment redonner à la famille, remobiliser la famille sur la santé et le parcours de soins qu'ils arrivent à l'intégrer.